Madame la Présidente, assalamu alaikum ñëpp. Monsieur le ministre, avant may dem ci biir dama bëggoon laajte ci objet Senghor yi ngeen récupérer le coût également ndax prévoir ngeen ay musée bu ñu ko mën a def. Toujours dañuy gis également on ne voit pas la politique. Moi je crois que vous allez changer ça en quelques mois parce que la politique culturelle du président Macky Sall, moi je la comprends pas. Je sais que celle de Wade était vraiment construite autour de la Renaissance africaine. Ça allait au-delà des aspects danse, musique, etc. C'est pour cela qu'on a pu construire, avoir des grands projets culturels, monuments de la Renaissance, Grand Théâtre National, l'édification de la place du Souvenir, le musée des civilisations noires, la maison de la presse, un programme national de développement culturel. Loolu yëpp dama bëgg xam lan lay indi ci économie bi parce que je vois que ça marche bien. Ceux qui disaient que c'était des éléphants blancs, là, ils se rendent compte que c'est vraiment des investissements yoo xam ne mi ngi jural suñu réew économie. Ma bëggoon laaj également au-delà du patrimoine matériel qu'on voit, c'est-à-dire mën nañu waxu lii am na fii wala lële mais dañu am ay patrimoine immatériel. Je pense que yow ak ministère du tourisme mën ngeen liggéey ci patrimoine immatériel boobu. Quand je vois des films sur Gandhi, par exemple, qui génèrent des milliards, qui attirent les touristes en Inde, parce qu'il y a quelqu'un, un homme qu'on a vendu, c'est vrai qu'il a un parcours. Mais nous, on a Serigne Touba, on a Mame Maodo Malick, on a un patrimoine immatériel qu'aucun autre pays n'a et qu'il faut mettre en exergue et pouvoir le vendre à travers des documentaires et des films que nous vendrons à l'international. Après, là, je voudrais venir sur l'économie, parce que tout à l'heure, le ministre des Finances, vous avez fait un grand meeting ici, un très grand meeting politique pour certainement soutenir le candidat et expliquer votre bilan. Alors je voudrais juste rappeler qu'une croissance soutenue qui s'appuie sur un cadre macroéconomique stable entre 1990 et 1999, le PIB réel était de 2,7%. 2010, PIB réel de 4%. 13 ans après, on est toujours à 4%, monsieur le ministre. On est toujours à 4%, selon vos propres documents. Quand on analyse l'historique de la croissance économique, on constate que pendant 2 décennies précédant l'alternance, le taux de croissance du PIB était de 2,9% entre 80 et 90 et 2,7% entre 90 et 99, ce qui était égal au rythme de la croissance démographique, plus 2,5. À partir de 2000, ce taux a atteint plus de 4%, ce qui est le double du croît démocratique. Aujourd'hui, 13 ans après, vous en êtes toujours à vos 4,2%. Je peux entrer dans des détails comme le revenu moyen, etc. et la croissance, le ratio de la croissance. Mais ce serait un peu trop long. Je vous attends le jour de la conclusion, le jour que vous aurez pour présenter le budget, pour qu'on rentre dans plus de détails. Je me rends compte également, et je reviens dessus, l'IDH, ça, vous n'en parlez jamais. Parce que ce qu'il faut comprendre pour ceux qui nous écoutent, l'IDH, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est le taux de mortalité, etc. Mais vous êtes très très mal placé. Le Sénégal est super mal placé. Vous nous avez servi l'année dernière un discours comme quoi on recompte, il y a une nouvelle façon de compter. Mais moi, je pense que vos comparaisons, il y a des erreurs. Dans la mesure où, à chaque fois, vous comparez, par exemple, des salaires, le pouvoir d'achat des Sénégalais, en vous basant et en nous rappelant, par exemple, qu'on était à 800 milliards de budget en 2000. En 2000, maintenant, on est à 7 000 milliards. Donc, il faudrait multiplier par 9 le salaire des gens. À la pour parole. que ce soit, Modou Baragay se prépare.